La dernière fois, au début, nous avons compris ce que la foi est. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Nous avons dit que la foi, votre foi, a affaire avec deux sortes de choses. Des choses futures, assurance des choses qu'on espère, et des choses invisibles, conviction des choses qu'on ne voit pas. D'accord? Lorsque vous croyez, vous êtes en prise avec des choses, la plupart du temps, futures et toujours invisibles. Par la foi, vous avez reçu le salut, si vous êtes chrétien. La foi fonctionne de manière différente. Par la foi, vous avez reçu le salut comme un don gratuit sans rien faire. La foi sans rien faire. Mais ce chapitre nous enseigne que cette même foi, une fois sauvée, nous pousse à faire des choses. Par la foi, Abel a offert un meilleur sacrifice. Par la foi, Abraham est parti obéissant. Par la foi, Moïse a fait ceci. La foi, si elle est véritable en vous, si vous êtes vraiment chrétien, cette foi, parce que vous croyez, vous allez vivre d'une certaine façon. Les gens à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit avaient besoin de ça parce qu'ils souffraient. Nous savons qu'il y avait, d'après ce livre, quand on le regarde dans le contexte, il y avait des persécutions et certains de ces chrétiens juifs, ces Israélites devenus chrétiens, étaient tentés de quitter la foi chrétienne carrément. Certains avaient quitté, il en parle dans le chapitre 6, et donc ils voulaient revenir au judaïsme parce que les Juifs à l'époque n'étaient pas persécutés, mais dans l'Empire romain, les Juifs l'étaient beaucoup. Donc ils avaient besoin de comprendre que la foi nous met en prise avec des choses futures et invisibles. Pourquoi? Parce que si vous croyez dans les choses futures, formidables et invisibles que Dieu nous réserve, ce salut éternel, ça vous donne de l'endurance. Par la foi, nous parcourons la distance entre là où vous êtes, chers amis, maintenant et la fin. Par la foi. Parce que vous allez croire dans cette fin glorieuse, vous allez naviguer à travers tous les problèmes, les difficultés, les épreuves, les persécutions de cette vie. Nous lisons dans les versets 13 à 16 du chapitre, pour appuyer cela, ceci. C'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Parce que les choses promises n'étaient pas « tu seras bien ici-bas ». Viens à Jésus, tu auras le bonheur. Ça, c'est un évangile moderne, mais un évangile faux. Viens à Jésus, tu auras la paix, la joie ici-bas. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus ultime. Et c'est pour cela que nous lisons, c'est par la foi, donc, qui sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont obtenu beaucoup de choses sur terre. Dieu les a bénis. Ils ont eu certaines joies, certaines paix, mais aussi certains malheurs. Et plus de malheurs que s'ils n'étaient pas devenus chrétiens. Si vous ne voulez pas de malheur, ne devenez pas chrétien. D'accord? Parce que là, vous serez la cible du diable, de la chair et du monde. Mais les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est ça que la foi fait de vous. J'ai quelque chose de tellement grand que ici-bas, je suis juste en chemin vers cela. Tellement glorieux. Le salut éternel, la vie éternelle dans la présence immédiate du Dieu infini.
tout ici-bas ne peut être qu'un chemin pour arriver là. Je suis étranger et pèlerin ici-bas, et vous l'êtes aussi. Donc, nous disons que la foi nous permet, et je finis cette introduction trop longue déjà, en disant tout simplement que la foi nous permet de vivre pas pour ici et maintenant, même si nous sommes très contents de toutes les bénédictions que Dieu nous donne ici-bas, mais de savoir que notre citoyenneté n'est pas ici, mais ailleurs. Maintenant, là où nous arrivons dans le passage aujourd'hui, nous allons rencontrer les trois premiers héros de la foi. Tous les trois sont des gens qui viennent avant l'alliance mosaïque, avant Israël, même avant les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont dans l'histoire primale, ils sont dans l'histoire du début du début. Et ils sont Abel, Enoch et Noé. Et nous allons voir tout à l'heure que Abel et Enoch sont un peu des prototypes de tout le reste du chapitre, parce que Abel croit et on le tue parce qu'il croit. D'accord? Caïn le tue. Enoch marche avec Dieu et Dieu le prend sans qu'il meure. Voilà les deux sortes de choses qui peuvent vous arriver comme un chrétien dans ce monde. Dieu peut vous délivrer de la persécution ou de la mort comme Enoch, ou Dieu peut permettre que vous souffriez. Et le chapitre va nous dire, dans un cas et dans l'autre, vous triomphez à la fin, dans la présence de Dieu. Et vous arrivez à des choses qui ne sont pas d'ici-bas, qui ne sont pas des choses visibles, mais des choses glorieuses. Nous allons donc commencer avec Abel. Donc nous allons lire le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn, son frère, vous vous rappelez, Genèse 4. Par elle, par la foi, il fut déclaré juste avec Dieu, en règle avec Dieu. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Caïn et Abel. Genèse 4 nous dit ceci. Je vais peut-être revenir juste rapidement, vous le lire. Oui. Les versets 3 et suivants. Écoutez. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol, donc des plantes, des légumes, des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Avec leur graisse. C'est-à-dire, il les a tués. Il apporte leur graisse. Il enlève la graisse et il donne ça en premier à Dieu. C'est une offrande d'un animal sacrificiel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, qui apporta l'animal sacrifié, et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Le premier meurtre de l'histoire humaine. Parce que l'offrande du premier a été acceptée et l'offrande du deuxième ne l'a pas. Et vous savez que la persécution la plus féroce dans l'histoire,
vis-à-vis des chrétiens a toujours été par des gens religieux. Bien. Nous allons poser juste quelques questions. Dans quel sens est-ce que le sacrifice ou l'offrande d'Abel a-t-elle été meilleure, d'une plus grande valeur que celle de Caïn? Alors, nous voyons que apparemment il y avait déjà un lieu d'adoration, un lieu de culte à l'époque. Vous avez remarqué? Ils viennent devant Dieu tous les deux au même endroit et pour présenter des offrandes. Et d'ailleurs, après que Dieu ait parlé à Caïn en lui disant le péché est tapis à ta porte, domine-le, et donc Dieu va revenir, il tue son frère, Dieu va revenir vers lui, enfin apparemment il revient à ce lieu d'adoration, Dieu lui parle, et il refuse d'écouter Dieu. Où est ton frère? Le sang de ton frère crie vers moi depuis le sol, depuis la terre. Et la Bible dit Caïn sortit de la présence de Dieu. Et les commentateurs bibliques nous disent que cette présence de Dieu, c'est cet endroit où les deux frères sont venus adorer. Donc il y a un culte déjà, et chacun sait que je ne peux pas venir à Dieu comme ça, juste sur la base de moi. Caïn le sait comme Abel. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir les mains vides comme ça, mais ils doivent venir sur la base d'une offrande. Et sur la base de cette offrande, Dieu va les accepter. Ça, ils le savent. Et la Bible nous dit que par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. C'est-à-dire la base sur laquelle Abel dit « Je me présente à toi selon cette base-là, cet animal tué, dont le sang a dû couler. Je me présente à toi selon cette base-là. » Ça, c'était la manière correcte. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi, plutôt que de venir avec des légumes. Il y a une offrande de légumes dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Il y a 5 sacrifices dans la loi de Moïse. L'Holocauste, l'offrande, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de purification et le sacrifice de paix. 4 des 5 sont des animaux sacrifiés. Une, c'est juste des grains cuits ou le fruit du sol. Mais cette offrande doit normalement être offerte jamais seule, mais avec un sacrifice sanglant. Et si vous lisez le livre de Nombres, vous verrez ça. Le sacrifice sanglant comme Abel a offert. Alors, nous allons essayer de comprendre cela. Comment est-ce que par la foi, Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn? Maintenant, vous savez que la foi n'est pas juste une attitude mystique que j'ai. Il ne peut pas y avoir foi à moins que Dieu dise quelque chose. Ma foi et ma confiance en quelque chose que Dieu a dit. Si Dieu n'a rien promis, je ne peux pas me confier en lui pour cette chose. D'accord? Si quelqu'un ne vous a rien promis, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui pour cette chose. D'accord? Donc, Abel avait la foi. En quoi avait-il la foi? Pour qu'il apporte pas des légumes, mais des premiers-nés de son troupeau. Dans la loi de Moïse, tout premier-né animal doit être sacrifié. Donc, apparemment, même avant la loi de Moïse, Abel savait que c'était comme ça. Le premier-né. Jésus est appelé le premier-né de toute la création. Aussi, il apporte la graisse. Et dans la loi de Moïse, des siècles plus tard, c'est la partie qui appartient à Dieu. C'est la partie la plus riche de l'animal,
nous dirions peut-être pas, mais c'était dans l'Antiquité considéré comme la partie la plus goûteuse, la plus riche, la meilleure. Et donc, Abel, on voit par la manière spécifique de son offrande que Dieu a déjà révélé quelque chose. Il le sait et il le croit. Et comment est-ce que nous savons cela? D'abord, il faut que vous sachiez qu'aucun homme à l'époque d'Abel ne mange de la viande. Dans Genèse chapitre 1, au début de la création, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de la face de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » D'accord? Il n'y a pas de mort au début. Rien ne meurt. C'est seulement lorsque l'homme pêche que la mort entre dans l'histoire pour les animaux comme pour les hommes. Donc, c'est seulement après Noé et le déluge, des siècles plus tard, que Dieu dit dans Genèse 9, « Tout ce qui rampe et vit, donc les animaux, servira de nourriture, je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. » D'accord? Donc, à l'époque d'Abel, personne ne mange un animal. Pourquoi est-ce qu'Abel est berger des brebis, ce que le texte de Genèse nous dit? Pourquoi est-ce qu'il élève des brebis? Pouvez-vous me le dire? D'abord pour les vêtements, d'accord? Parce que, voilà. Et deuxièmement, pour des animaux sacrificiels afin s'approcher de Dieu sur la base d'un substitut qui est mort à ma place. Comment est-ce qu'Abel savait ça? Que je ne peux pas me présenter à Dieu parce que je mérite la mort. Il faut qu'un substitut, un autre, meure à ma place et paie la peine pour que moi je puisse être accepté. Comment est-ce qu'il savait? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé quand ses parents, les parents d'Abel, c'était qui? Adam et Ève. Quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont eu besoin de couvrir leur nudité au résultat de leur péché. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Le fruit du sol. Le fruit du sol. C'est Genèse 4 qui nous dit que Caïn, le frère, a apporté à Dieu le fruit du sol. Et est-ce que Dieu a accepté qu'il se couvre des végétaux? Non. Dieu est intervenu, il a tué le premier animal et a revêtu Adam et Ève de peau d'animal. Un animal a dû mourir pour la première fois à cause de leur péché. Jésus vient, il est le vrai sacrifice. Les animaux ne peuvent pas vraiment enlever le péché, mais il pointe vers celui en qui Abel avait la foi. Véritablement, il savait qu'un autre allait venir. Comment savait-il? Sans doute son papa et sa maman lui ont dit, quand nous avons péché, Dieu nous a dit qu'il viendra un descendant d'Ève qui écraserait la tête du serpent, mais en écrasant la tête du serpent, il se ferait mal au talon. Donc, il y a un sauveur qui vient, il est humain, il est descendant d'Ève, et comment est-ce qu'il va sauver? En souffrant, parce qu'il se fera mal, entre guillemets, au talon, c'est-à-dire, c'est une façon imagée de dire, il va souffrir, mais ce ne sera pas une souffrance définitive qui l'achève. D'accord? Alors que Satan sera achevé, il écrase sa tête, Jésus, il souffrira à la croix, mais il ne sera pas achevé. Ça va? Donc, Abel savait tout cela. Il savait pertinemment. Il y a un sauveur qui vient, il va sauver en souffrant, et Dieu nous dit, pas de végétaux, pour réparer le problème de votre péché, quelqu'un doit mourir. Un animal pour le moment. Et donc, c'est pour cela que par la foi, il croit ces choses. Il croit que mon péché est tellement grave
que je ne peux pas juste amener ce que je veux à Dieu. Dieu doit amener un substitut pour mourir. Il n'y a pas d'autre moyen. Il le croyait. Il le croyait. Par la foi, il offrit donc un meilleur sacrifice. Il a compris que le péché mérite la mort et rien de moins. Est-ce que vous avez cette foi? Ou est-ce que vous jugez selon vos pensées à vous? Moi, je pense que mon péché mérite pas aussi grave que ça. Donc, vous croyez dans vos pensées à vous, ou vous croyez dans les choses annoncées, que Dieu annonce les choses invisibles et futures qui reviennent de sa transcendance, de sa grande sainteté. Je vous rappelle simplement que nous aussi, et on va finir avec Abel comme ça, Abel nous apprend comment commencer la vie chrétienne. Enoch va nous apprendre comment terminer la vie chrétienne. Mais comment commencer ta vie chrétienne? Comment devenir chrétien? Comment s'approcher de Dieu pour être accepté? Et le texte nous dit qu'il fut déclaré juste, en règle avec Dieu, par le moyen de sa foi dans le substitut qui allait mourir à sa place. Et vous aussi, si vous voulez venir à Dieu, écoutez-moi, vous ne pouvez pas, la Bible le dit, venir à Dieu sur la base de qui vous êtes, de vos œuvres, de vos bonnes actions. Vous ne pouvez pas venir à Dieu sur la base de vos expériences. Il y a des gens qui comptent sur leurs expériences. Ah, je sais que je suis chrétien parce que j'ai été touché un jour dans une prédication ou quand je priais, j'ai senti ceci ou cela. Si vous comptez sur ça, et béni soit Dieu pour les choses pour les fois où il nous touche. Mais si vous comptez sur ça, votre foi n'est pas dans la réalité future et invisible qui vous promet. Le Christ qui vient il y a 2000 ans sur la croix. Votre foi est en quelque chose que vous avez senti et touché et vécu. Où est votre foi? Pourquoi est-ce que vous allez dire à Dieu, acceptez-moi sur cette base au jour du jugement? Vous êtes là au jour du jugement. Accepte-moi parce que j'ai senti quelque chose un jour? Ou accepte-moi parce que ton Fils éternel est descendu, il est devenu homme, il s'est sacrifié sur la croix, il a porté mes péchés sur lui, il en a payé la peine. C'est pour cela, Père, tout mon espoir est en lui. Et ce qu'il a fait sur la croix, ça c'est la foi. Tout mon espoir. Pas un seul iota de foi en quoi que ce soit que je suis, ou que je fais, ou que j'ai vécu. En tout cas, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je fais, pour moi, c'est taché de tant de péchés. Abel nous apprend comment s'approcher de Dieu au début et commencer la vie chrétienne. Christ est notre offrande. Il est notre seule base pour être accepté par Dieu. Pierre dit, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Vous avez entendu? Christ est mort une fois, parce que ça suffit. Sa mort sur la croix. Une fois. Le juste pour les injustes. Donc il est puni comme s'il était revêtu de notre injustice. Enfin, il était. Afin de nous amener à Dieu. Ok, nous allons continuer. Voilà Abel qui nous apprend donc à commencer la vie chrétienne et malheureusement qui meurt
à cause de sa voix. Mais le texte nous dit, quoique mort, il parle encore. C'est une manière de dire, la mort pour quelqu'un qui est dans la foi ne l'achève pas. La mort ne vous achève pas. La mort n'a pas achevé Abel. Il parle encore. Il vous parle aujourd'hui. Nous regardons Abel. Nous regardons sa foi. Ça nous parle. Et ça dit au monde entier, vous ne pouvez pas venir à Dieu tel que vous voulez, par des manières que vous inventez. Ça, c'est la religion humaine. Partout dans ce monde, il y a des Caïns. Moi, je pense que Dieu, moi, je viens à Dieu comme... Ça, c'est la religion de Caïn. Et la religion d'Abel, c'est moi, je viens tel que tu m'as dit que je dois venir. Par la foi en Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. C'est une grande différence entre les deux voies, n'est-ce pas? Une immense différence. C'est ma voix ou ta voix? Comment est-ce que vous pouvez vous préparer pour la fin de votre vie chrétienne? Si Jésus ne revient pas, vous allez mourir, comme moi. Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour que nous puissions surmonter le dernier ennemi, la mort? Ça, c'est la question des questions, n'est-ce pas? La mort. Quelqu'un m'a dit ce matin que quelqu'un qui a été dans cette assemblée, dans une rencontre d'évangélisation que nous avons fait, un non-chrétien, il est décédé il y a 2 jours. Et qu'en même temps, un de ses voisins a été probablement assassiné cette semaine. La mort est partout. La mort va nous rattraper. Comment s'y préparer? Nous lisons, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé vers Dieu, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Une de 2 personnes humaines dans l'histoire qui n'est pas mort physiquement. Qui est l'autre? Vous savez? Comment? Élie? Non, Jésus est mort. Qui n'est pas mort? Enoch et Élie. D'accord? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Il n'était pas là. Car avant son enlèvement, c'est ça qui est important, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Rappelez-vous que nous avons commencé à dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et ici, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, ça devait être à cause de sa foi que Dieu l'a enlevé, parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire, comme Enoch le plaisait. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Attention, récompense, ce n'est pas n'importe quelle récompense. Dans le chapitre d'Hébreux 11, ça parle de la vie éternelle. Je vous lis juste un passage. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Excusez-moi. Oui, le verset 26. Regardez si vous voulez. Le verset 26. Il estimait, Moïse, en effet, que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Vous voyez? Il regardait vers la récompense éternelle. Donc, ce verset, en fait, est en train de dire, celui qui s'approche de Dieu doit être convaincu que Dieu est là et que Dieu donne la vie éternelle à ceux qui croient et qui le cherchent. Qui le cherchent. Pas ceux qui cherchent à éviter l'enfer, mais ceux qui cherchent, je cherche mon Dieu, mon Créateur, je cherche à
revenir à lui, à le connaître, à être à lui. Ça va? Donc, Enoch a été enlevé par la foi. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, nous lisons ceci. Nous savons très peu sur Enoch. Écoutez, je vais vous dire tout ce qu'on sait sur Enoch dans l'Ancien Testament. Il y a un verset dans le Nouveau Testament aussi. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Vous avez entendu parler de lui, Mathusalem, l'homme le plus âgé de l'histoire. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Les conditions sur terre étaient différentes. Et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Dans un temps très mauvais, il y a un homme qui marche avec Dieu par la foi, qui croit que Dieu est et que Dieu donne la récompense de la vie éternelle à ceux qui se confient en lui et son œuvre par le Messie qui vient. En Jude, dans le Nouveau Testament, Jude nous parle d'Enoch. Il dit ceci, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. » Enoch était un prophète. Voilà la prophétie d'Enoch. Je cite Jude. « Voici que le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ils ont proférées contre lui, les pécheurs impies. » Donc il a prophétisé au sujet de la venue de Jésus. Il y a très très longtemps. Il savait que Dieu allait venir. Il ne savait pas tous les détails que vous savez, mais il savait cela. Qu'est-ce que nous apprenons du fait que Enoch soit enlevé par la foi? Nous apprenons que la mort n'est pas une finalité. Nous le savons, parce que Dieu enlève un homme et il ne connaît jamais la mort. C'est pour que les gens sachent avant Élie, avant la résurrection de Jésus, pour que l'homme sache dans l'histoire qu'il y a une vie après ce monde. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il a planté un témoin de la vie éternelle dans l'histoire humaine bien avant la venue de Jésus. Chers amis, il y a une vie après celle-ci. C'est la vraie vie. Tous ne parviennent pas là. Et Enoch nous apprend comment nous préparer pour la mort. Est-ce que vous savez comment vous préparer pour la mort? C'est très facile. Vivez par la foi avant la mort. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu par la foi. Il marchait dans cette confiance. C'était un homme dont la vie tournait autour de qu'est-ce que Dieu me dit, j'y crois, je crois à tes commandements et j'obéis. Je crois à tes promesses et je m'y appuie. Je crois en ta personne et ta fidélité et je m'en remets. Toute ma vie est comme ça, par la foi en toi. Est-ce que vous êtes en train d'approcher le moment de la mort? Il y a quelques cheveux gris là, comme ici. Vivez cette vie de foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Et vous aussi, je ne veux pas vous dire que Dieu va vous enlever, il peut, si Jésus vient. Mais de toute façon, la mort ne sera pas la fin pour vous. Par la foi, Enoch
ne vit pas la mort. Je termine rapidement avec Noé. Noé nous apprend, Abel nous a appris comment c'est la vie chrétienne, comment s'approcher de Dieu par le sacrifice. Enoch nous a appris comment se préparer à la fin de la vie chrétienne, la mort. Vivez maintenant, marchez avec Dieu maintenant dans la foi. Et Noé nous apprend à comment tourner le dos au monde. Comment tourner le dos au monde. Pourquoi est-ce que certains gens qui professent être chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils restent trop attachés au monde? Pourquoi est-ce que leur cœur est vraiment plus attiré, attaché aux richesses mondaines, ou au plaisir mondain, ou au pouvoir humain? C'est parce qu'ils ne croient pas suffisamment ce que Noé a cru. Il y a une chose spécifique que Noé a cru, que vous avez besoin de croire, ça va vous détacher de ce monde comme ça. Et nous allons essayer de comprendre. Nous lisons. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, un déluge allait venir, un jugement de Dieu allait tomber sur le monde entier, et saisi d'une pieuse crainte, saisi parce qu'il croyait dans ce que Dieu a dit. Construisit, ça l'a poussé à faire quelque chose, construisit une arche, parce que Dieu lui avait dit de le faire, pour sauver sa famille. C'est par elle, par cette foi, qu'il condamna le monde. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis qu'il nous apprend à tourner le dos au monde. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, le salut. Il est juste devant Dieu, non pas par ses œuvres, non pas parce qu'il est bon, mais par la foi dans le Sauveur qui allait venir. Maintenant, on va essayer de comprendre cela, et très rapidement. Noé a deux objets dans sa foi, un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est que le jugement vient. La promesse, c'est que je te donne un moyen de salut, une arche, construis-la. Il croit aux deux. Il croit qu'il y a un jugement terrible qui vient dans l'histoire humaine. Et il croit que Dieu, par un pur cadeau, lui donne, lui, un moyen de salut. Et puisqu'il croit en ces deux choses, il est saisi d'une pieuse crainte. Pas une peur sévile qui donne envie de fuir Dieu. Non, une crainte révérentielle qui donne envie de courir vers Dieu. Oh, merci Seigneur que tu me donnes ce moyen de salut devant ce jugement. D'accord? Saisi d'une crainte pieuse. Noé est devenu un homme qui, avant en français, on parlait des craignants Dieu. N'est-ce pas? Des gens qui marchent tous leurs jours conscients parce qu'ils croient, ils ne peuvent pas oublier. N'importe quel jour de leur vie, le jugement vient. La fin vient, le Seigneur fera son retour, la vie éternelle sera là. Et donc, Noé vivait comme ça. C'est sa foi qui l'a poussé à avoir cette crainte. Foi dans l'avertissement, foi dans la promesse. Alors, cette foi dans ces deux choses a poussé Noé à deux résultats. Et le texte nous dit que la foi l'a poussé à condamner le monde et à obtenir la justice qui s'obtient par la foi. J'ai déjà parlé de ça avec Abel, on ne va pas en reparler. Mais comment est-ce que la foi, une vie dans la foi, condamne le monde? Alors, vous devez avoir ces deux choses si vous êtes chrétien. Vous devez avoir la justice qui s'obtient par la foi. Vous devez savoir, je suis en règle avec Dieu par Jésus, par sa justice.
J'ai la justice qui s'obtient par la foi. Mais si vous êtes croyant, votre vie de foi doit aussi condamner le monde. Écoutez-moi, je n'ai pas dit votre bouche doit condamner le monde. Loin de là, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le juge divin. Ce n'est pas à vous de condamner le monde avec votre bouche. Votre manière de vivre, parce que c'est tellement opposé. Vous vivez selon des choses futures et invisibles, et les gens à côté, comment est-ce qu'ils vivent? Selon les choses futures et invisibles? Selon ce qu'on voit et ce qui est maintenant, pas futur. La personne qui n'est pas sauvée vit selon la vue et le présent. Et quand vous vivez selon des choses que vous pouvez voir et qui sont là maintenant, on appelle ça la mondanité. La mondanité. Vous êtes mondain. Vous êtes un citoyen de ce monde qui est condamné à un déluge du jugement de Dieu un jour. Vous avez fait votre nid dans un arbre de la mauvaise forêt. Alors que le croyant par la foi, son nid est dans un arbre éternel ailleurs, qu'il ne voit pas encore. Ça, c'est la grande différence. C'est une énorme différence. C'est un miracle d'avoir cette crainte de Dieu naître dans ton cœur et de vivre avec ça tous les jours. De se réveiller et de ne jamais oublier Dieu, l'éternité, le jugement, le salut. C'est un miracle. Noé croyait qu'il y avait un Dieu qui sauve, qui donnait un moyen de salut. Il a construit l'arche, il est entré avec sa famille, la porte s'est fermée. Et comment est-ce qu'il a été sauvé? En ne rien faisant. En se reposant au milieu de l'arche le sauve. L'arche le sauve parce qu'il a cru dans le jugement et dans le moyen de salut que Dieu donnait. Et il en sera le même avec vous. En croyant dans le jugement à venir, vous allez tourner le dos sur la manière de vivre du monde. Je veux ce qui est maintenant et ce qui est visible. Et votre manière bizarre de vivre va montrer que le monde a terriblement tort. Vous n'allez pas dire ça de votre bouche. Vous allez plutôt aimer les gens et essayer de les supplier. Venez dans cette vie de foi et soyez sauvés. D'accord? Mais votre vie montrera que cette autre manière de vivre est complètement mauvaise. Que Dieu nous aide donc à commencer la vie chrétienne par la foi en Jésus-Christ, la base de notre approche à Dieu, de continuer à marcher avec Dieu comme Enoch par la foi, de sorte que la mort ne nous achève pas, et que nous puissions marcher tellement différents que le monde, que notre vie condamne le monde et aide certains à voir, oulala, il vit très différemment que moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il croit lui. Que Dieu nous aide à glorifier ainsi son nom. Nous allons chanter et ensuite prier.